torture de prisonniers, bombardement d'écoles primaires au napalm, utilisation d'armes chimiques et même droguer ses propres soldats. La liste des atrocités que les Américains étaient prêts à commettre pendant la guerre du Vietnam ne semble pas avoir de limite. Mais l'une des techniques utilisées est tellement étrange que vous pourriez ne pas la croire. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération Popeye. Toutes les grandes puissances ont déjà rêvé un jour d'avoir le pouvoir de contrôler la météo. Imaginez-vous à la tête d'un pays capable de déclencher une tornade pour ravager les troupes ennemies. Vous auriez même peut-être le pouvoir de lancer des éclairs pour griller tout le matériel ennemi. En fait, avec un tel pouvoir, quelle guerre vous ne pourriez pas gagner? Eh bien, c'est le genre d'arme mystérieuse que le Department of Defense, c'est-à-dire le ministère de la Défense américain, a tenté de développer au début des années 1960. Et l'oncle Sam n'avait pas pour ambition de créer de la foudre ou des tornades. Au début, l'armée veut se contenter de provoquer de fortes pluies sur les routes empruntées par l'ennemi. L'objectif, c'est de rendre ces routes impraticables en faisant tomber beaucoup plus de pluie que d'habitude. Et ça, même en saison sèche. Et si au passage on peut obtenir des glissements de terrain, eh bien pourquoi pas. La première fois qu'on entend parler de l'utilisation de la météo comme d'une arme, c'est dans le cadre de l'opération appelée Opération Popeye. L'armée américaine voulait utiliser l'arme météorologique pour faire pleuvoir et inonder la piste d'Ho Chi Minh. La piste d'Ho Chi Minh, c'est une route passant par le Laos et le Cambodge et qui servait au transport des combattants et du matériel. Mais ce n'était pas la première fois que l'Amérique envisageait d'utiliser l'arme météorologique contre un ennemi. L'homme qui a découvert qu'on pouvait utiliser la météo pour faire la guerre s'appelle Vincent Schaeffer. En 1946, il laisse tomber, un peu par hasard, un morceau de glace dans une chambre froide très humide. Il se rend compte alors que les morceaux de glace fracassés transforment peu à peu son haleine en nuages chargés de gouttes d'eau. Aussitôt, il reproduit l'expérience à grande échelle au-dessus du Massachusetts. À l'aide d'un petit avion, il disperse à peu près 3 kg de glace dans un petit nuage, ce qui provoque presque immédiatement une averse de neige. Et il se trouve que le partenaire de recherche de Vincent Schaeffer, c'est Irving Langmuir, qui est prix Nobel de chimie en 1932. Et Irving Langmuir, c'est aussi la tête pensante de la recherche militaire américaine. Du coup, entre 1947 et 1952, l'armée américaine a financé 255 missions d'ensemencement des nuages. Le but final, bien sûr, c'est de provoquer des pluies interminables pour inonder et noyer les soviétiques, le grand ennemi du siècle. Avez-vous déjà entendu dire que l'armée soviétique avait péri noyée dans de l'eau de pluie? Bien sûr que non. Et c'est la preuve que le projet a lamentablement échoué. Mais si vous pensez que les Américains ont laissé tomber l'idée, c'est mal les connaître. Asseyez-vous confortablement, je vais vous expliquer maintenant comment gagner une guerre en invoquant la pluie sur la tête de vos ennemis. Les États-Unis sont rentrés en guerre contre le Vietnam le 1er novembre 1955. Et malgré tout leur équipement militaire, ils n'ont pas pu gagner cette guerre aussi vite qu'ils le pensaient. Mettez-vous dans la peau d'un haut gradé américain des années 1960. Vous vous êtes précipité dans une guerre contre un petit pays, convaincu que la victoire serait un jeu d'enfant. Vous avez déjà bataillé dur pendant pas mal d'années et avec toutes les armes à votre disposition. Mais l'ennemi vous résiste toujours. Tout à coup, un scientifique lève le doigt et propose d'utiliser la pluie pour stopper l'avancée des troupes ennemies. Est-ce qu'à ce moment, vous pouvez vous permettre le luxe de refuser? C'est dans cette situation que l'armée américaine était lors du lancement de l'opération Popeye le 20 mars 1967. Elle était alors en guerre depuis 12 ans, sans résultat. L'opération Popeye s'est donc imposée comme une évidence. Mais avant, il y a eu des tests pour vérifier l'efficacité de la technique. C'est ainsi que durant tout le mois d'octobre 1966, il y a eu des pluies mystérieuses qui ont été provoquées tout le long d'une bande d'enclave du Laos à l'est du plateau de Beloven. Évidemment, les USA n'ont pas jugé nécessaire de prévenir le gouvernement du Laos. L'ambassadeur américain était pourtant au courant et il n'avait pas hésité à donner sa bénédiction. Mais bref, l'objectif de l'opération Popeye était de provoquer plus de pluie dans les zones ciblées pour empêcher les camions de ravitaillement militaire de l'ennemi vietnamien d'utiliser les routes. Le projet est tellement audacieux et controversé que l'ancien secrétaire d'État américain à la Défense, Robert S. McNamara, demande expressément au président de ne pas en parler officiellement, encore moins de demander l'avis de la communauté scientifique. On apprendra plus tard que même le secrétaire américain à la Défense à cette époque
n'avaient pas été mis au courant. L'opération Popeye, qui consistera en une modification chimique du temps, a été menée depuis la Thaïlande en passant par le Cambodge et le Laos pour atteindre le Vietnam. Au lieu du secrétaire à la Défense, on confie son parrainage au secrétaire d'État Henry Kissinger. Bien sûr, il bénéficiera du soutien stratégique de la CIA. Au total, l'armée américaine a effectué 2300 missions d'ensemencement de nuages sans l'autorisation du secrétaire d'État à la Défense, Marvin Yard. Ce dernier avait d'ailleurs catégoriquement refusé que la météo soit utilisée comme une arme. Mais rien ne pouvait arrêter les stratèges américains qui étaient galvanisés par les succès prometteurs des tests. Oui, parce que les essais effectués au Laos ont permis d'ensemencer 50 nuages qui ont produit des pluies si fortes que même un camp des forces spéciales américaines a été inondé. Il ne restait plus qu'à trouver des hommes et des avions pour mener les opérations proprement dites au-dessus de la piste d'Ho Chi Minh. Pour les obtenir, un homme va faire une étrange demande au secrétaire d'État. Le 13 janvier 1967, une demande atterrit donc sur le bureau du secrétaire d'État. Elle stipule que le projet Popeye a besoin de 33 personnes supplémentaires et de 2 avions C-130. C'est le genre de demande qui est souvent adressée au secrétaire à la Défense. Il accorde donc sa permission et le 20 mars 1967, la toute première opération est lancée. Le 54e escadron de reconnaissance météorologique décolle à bord de 3 avions C-130 Hercule et de 2 avions F-4C Phantom. Ils partent de la base aérienne Udon Thani en Thaïlande. Les équipes se relayent pour effectuer 2 sorties par jour et, officiellement, les avions sont en mission de reconnaissance météorologique. D'ailleurs, certaines personnes sont chargées d'effectuer des relevés, pendant que d'autres déversent des tonnes d'iodure de plomb et d'argent. Ce sont des produits qui sont censés provoquer la pluie. Au début, l'opération était limitée à la moitié orientale de la bande de terre du Laos. Puis, elle a été étendue le 11 juillet 1967 vers le nord jusqu'aux environs du 20e parallèle. Les avions devaient voler jusqu'à l'extrême ouest du Nord-Vietnam. De plus en plus confiant, le commandant américain ajoute la vallée d'Ha Cho au sud du Vietnam en septembre 1967. Finalement, c'est Jack Anderson, l'un des pères fondateurs du journalisme d'investigation moderne, qui va révéler au public l'existence de l'opération Popeye. Il publiera un article sur le sujet en mars 1971. L'affaire éveille immédiatement l'attention du New York Times, qui publie à son tour un article le 3 juillet 1972. 2 jours plus tard, l'opération Popeye est arrêtée. Finalement, personne ne peut dire avec exactitude quelle a été l'efficacité de l'opération. Le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, en 1973, dira même que l'opération Popeye était un gaspillage de temps et d'argent. Mais imaginez la tête que le secrétaire à la Défense a dû faire quand cette affaire a éclaté. Vous êtes le ministre de la Défense d'un pays en guerre, et vous apprenez qu'une opération de cette envergure a lieu depuis 5 longues années, alors que vous l'aviez clairement interdite. Et plus grave, vous êtes allé devant le Congrès jurer que les USA ne font usage d'aucune arme météorologique. Bref, il a été conclu un peu plus tard que l'arme météorologique est trop instable et doit être abandonnée. En 1974, l'URSS propose une convention internationale prohibant toute manipulation de la météo à des fins militaires. De nombreux pays, dont le Laos et les USA, la signent. Elle entre en vigueur un peu plus tard, en 1975. Mais vous avez remarqué qu'on a précisé manipulation de la météo à des fins militaires. Ça signifie que les pays ont encore le droit de manipuler les nuages et d'autres éléments tant que ce n'est pas pour attaquer un autre pays. C'est peut-être d'ailleurs ce que la Chine a fait en 2008 lors des Jeux Olympiques. Le Bureau de la modification du temps chinois avait promis qu'il ne pleuvrait pas sur Pékin pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. D'où pouvait provenir une telle assurance? La Chine a-t-elle les moyens de manipuler la pluie? En tout cas, la domestication de la météo a un avenir prospère devant elle. Dans des pays tels que le Maroc, le Burkina Faso, l'Espagne, Israël et bien sûr les USA, on mène des expériences d'ensemencement des nuages pour arroser les plantes des zones trop arides. Et ça pourrait même contribuer à réduire la famine dans des zones désertiques. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une technologie intéressante à développer justement pour pouvoir faire tomber la pluie là où on en a besoin
Ou est-ce que vous pensez que c'est une technologie beaucoup trop dangereuse et que les États risquent de s'en servir pour faire la guerre malgré tous les traités qu'ils ont signés? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.